Je vais que c'est un papier. Ah. Là, ça c'est ce qu'on va corriger ici. 5 et voire plus. Non, et voire plus, ça. Non, non. Vous devez me donner le nombre. Si c'est 5, c'est 5. Si c'est 6, c'est 6. Si c'est 7, c'est 7. Donc, vous m'aviez dit que vous êtes motivé jusqu'au niveau 10. Donc, Oui. déjà, je pense que cet exercice va vous permettre déjà de pouvoir réfléchir sur certains éléments qui vont vous aider à bien avancer dans la réalisation de votre projet. Je vous ai promis qu'on va bosser. Oui. Oui, quand même. Alors, là, on va continuer. Alors. Mais vous êtes déjà arrivé à la question suivante. On n'a même pas répondu. Ah oui, on avance. Vous allez continuer à répondre après, hein, parce que quand on va terminer, parce qu'il faut qu'on avance un peu. Là, on revient sur le PowerPoint pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Mais entre-temps, vous allez continuer à travailler sur ça. Vous allez continuer à travailler sur ça. Ça, c'est juste un début. Hein. Chiffon, c'est juste un début. Ça, essuyer, tomber. Pas chiffon. Je vais essuyer ça. Tomber dans le... Mais ça, tu peux faire attention. Oui, je m'en occupe. Ouais, merci. Alors, donc, on va revenir sur le partage d'écran. Alors. Je vais juste agrandir. Alors, le temps juste que vous puissiez avoir le plein écran. Alors, donc, en gros, pour tout projet, il faudrait vraiment... Donc, la motivation, c'est quoi? Selon le Robert, la motivation, c'est ce qui motive un acte, un comportement, ce qui pousse quelqu'un à faire quelque chose. Par exemple, si quelqu'un a fait, voilà, a posé un acte, parfois on se pose la question, mais qu'est-ce qui a motivé son acte? Qu'est-ce qui a poussé la personne à agir? Et donc, la motivation est souvent liée à la passion. Elle est liée à la passion. Il faut être passionné par quelque chose. Et donc, quand on se lance dans un projet, il faut aussi voir la nature du projet dans lequel on se lance. Parce que si je me lance dans un projet qui ne me passionne pas, qui ne me parle pas, par exemple, je me lance dans un projet où je vais accompagner des gens. Mais si déjà aider les gens, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Si je n'aime pas les gens, je vais très vite me lasser en cas de difficulté. Et donc, si par exemple, j'ai un projet, oui, il y a une ouverture dans l'informatique, mais voilà, tout ce qui est informatique, programmation, ça me donne mal à la tête et ce n'est pas quelque chose qui me passionne moi, ça ne me parle pas. Du coup, je me lance dans ça. Et s'il y a des difficultés, je pourrais facilement me démotiver parce que je ne suis pas passionné. Donc, c'est important de se rassurer que dans son projet, qu'il y ait des éléments qui nous passionnent,
qu'il y ait des éléments qui nous passionnent, des éléments qui nous donnent envie de pouvoir poursuivre, des éléments qui nous donnent envie de pouvoir surmonter des obstacles, des éléments qui nous donnent envie de pouvoir payer le prix, des éléments qui nous donnent envie de pouvoir passer des nuits blanches, des éléments qui nous donnent envie même de repartir sur les bancs de l'école ou bien de suivre des formations, de décider d'apprendre parce qu'on est tellement passionné par la chose, ça veut dire qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, même quand on paye le prix, même quand on travaille, voilà, on ne se dit pas que c'est un fardeau, c'est une charge, parce qu'on aime ce qu'on veut, on aime ce qu'on fait et on a une vision. On sait qu'on veut aller quelque part. Et c'est cette chose-là qui nous nourrit. Donc, la motivation, c'est quoi encore? C'est une forme d'attraction. Ça veut dire que de l'autre côté, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui m'attire, moi. Vous avez tous vos projets. Mais quelle est cette chose dans votre projet qui vous attire? Quel est cet élément qui est si intéressant, mais qui vous pousse à vous oublier même, mais à vous consacrer à fond? Est-ce que dans votre projet, y a-t-il des éléments qui vous attirent vraiment, des éléments très attractifs, très intéressants, qui parlent à votre être? Pas juste à votre intellect, mais qui parlent à votre être et qui vous attirent, qui vous donnent envie de pouvoir payer le prix, se retrousser le manche et réaliser le projet. Et c'est ça. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Donc, moi, je dois me rassurer, je dois vous aider à pouvoir élaborer vraiment un plan de motivation, être conscient des éléments qui vous motivent. Et si dans votre projet, il n'y a pas assez d'éléments de motivation, mais c'est de vous aider à pouvoir incorporer des éléments de motivation afin que vous puissiez être hyper motivé. Parce qu'il y a motivation dans motivation. Et ça, c'est mon travail, la motivation. Et donc, mon but, c'est de vous aider vraiment à être hyper motivé par rapport à ce que vous voulez réaliser. Et c'est tout un travail. Vous avez vu ce qu'on vient de commencer. Là, c'est juste le début. Là, je vous dis, c'est vraiment l'entrée. Hein. C'est même pas l'entrée, c'est les apéritifs. Et après, il y a l'entrée. Et quand on va arriver au plat consistant, je ne vous en dis pas. Et donc, vraiment, c'est important d'être hyper motivé. La motivation, ce n'est pas se dire, oui, je vais réaliser mon projet et ça va me permettre d'avoir, je ne sais pas, de gagner ma vie. Ce n'est pas suffisant, en fait. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait assez d'éléments pour que votre cerveau puisse se dire, ah oui, ben, il faudrait qu'on puisse vraiment aider cette personne à aller plus loin. Il faudrait qu'on puisse lui donner la motivation. Je tiens à vous dire que la motivation, elle est avant tout biologique. Elle n'est pas intellectuelle, en fait. Et donc, si votre cerveau ne perçoit pas tous ces éléments, mais vous allez faire du forcing. Vous allez avancer mécaniquement. Parce que je veux, mais ça serait dur. Ça ne serait pas facile. Mais si vous savez, vous arrivez à appuyer les boutons qui permettent de pouvoir s'auto-motiver, je pense que ça va vous aider vraiment à travailler. Parce que vous allez travailler. Et pour travailler, il faut la motivation. Et c'est pourquoi, vous voyez, on n'a pas commencé par un autre sujet, on commence sur la motivation, parce que c'est ça qui va vous aider à avancer sur les autres sujets. Et comme je vous ai dit, ben, vous allez bosser. Vous allez bosser et c'est ce qui va vous aider vraiment à vous distinguer et à avoir des projets embêtants. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau avant que je puisse continuer? Ok. Bon. On va avancer. Alors, donc, l'un des points qui permet de pouvoir être hyper motivé, c'est que lorsque vous réalisez un projet, élément très important, très, très, très important, ne regardez pas uniquement l'aspect financier. Non, ça, vous n'irez pas loin. Si vous regardez l'aspect financier, je peux vous rassurer que vous n'irez pas loin. Et votre projet même aurait du mal à voir le jour. Et donc,
pour réaliser son projet, il faudrait être hyper motivé. Et pour être hyper motivé, ben, il faudrait que votre projet puisse être en harmonie avec vos valeurs, avec les choses qui sont importantes pour vous. Donc, si votre projet n'est pas en harmonie, ne correspond pas avec qui vous êtes en réalité, en fait, les valeurs, ce sont des choses qui sont importantes pour vous. Donc, vous deviez vous rassurer que dans votre projet, il y ait vos valeurs principales. Parce que ce sont ces valeurs-là qui vont vous aider à rester motivé. Et donc, ce soir, je vais vous aider à identifier ces valeurs, vos valeurs profondes. Premièrement, je vous pose, ça c'est la première technique qui va vous aider. On appelle ça la technique de 5 why ou 5 pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une ou deux de ces valeurs? Est-ce qu'il y a une personne? Ok, là je vois une réponse dans le chat. Oui. Pierrick, est-ce que tu peux nous en dire? Tu peux nous dire quelle est une de tes valeurs que tu connais? Bien. Alors, une des valeurs qui me caractérise, c'est déjà l'intégrité. L'intégrité. Oui. D'accord? Ok. Alors, oui, vas-y. Donc, en dehors de l'intégrité, je dirais la minutie. Ok. Voilà, donc j'aime faire les choses qui me tiennent à cœur correctement. Ok. Donc, je prends tout mon temps. L'intégrité. Oui. Ok. Et donc, est-ce que l'intégrité, parmi tes valeurs, est-ce que tu placerais l'intégrité à quelle position? Parmi tes valeurs, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième? Disons première valeur. Première. Ok, d'accord. Je te pose une question. Oui. Est-ce que, parce que je fais une parenthèse pour tout le monde, je souhaiterais vraiment, je vous encourage à être sincère et honnête dans ce parcours de formation. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les humains, c'est mon dada, c'est mon métier. Je travaille avec les humains tout le temps. Mon travail, les autres étudient les ordinateurs, moi j'étudie les humains. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à être sincère dans tout ce qu'on va faire. Parce que je peux identifier de très loin, de très, très, très loin, je peux identifier quand c'est pas authentique ou quand c'est pas vrai, en fait. Et ça pourrait tout changer, en fait. Et ça me permettrait pas de mieux vous aider parce que déjà, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Et donc, vraiment, je vous encourage à être vraiment sincère dans tout ce qu'on va faire, dans le travail qu'on va faire, parce que ça va nous permettre de poser des bonnes bases et d'avancer. Alors, Pierrick, est-ce que dans ton projet, tu retrouves ta valeur? Est-ce que ta valeur fait partie de ton projet? Est-ce que dans ton projet, on peut retrouver cette valeur d'intégrité? Maintenant, là. Oui. Tu peux nous expliquer comment? Alors, donc pour mieux, vous m'entendez, hein? Oui, oui. Ok. Donc, pour moi, déjà, comment est-ce que je définis l'intégrité? L'intégrité, pour moi, c'est le fait d'être soi-même, d'être droit, d'être juste, de respecter son prochain. D'accord. Et cette valeur se retrouve dans notre projet dans la mesure où nous voulons servir. Donc,
toutes les personnes qui vont avoir recours à notre service seront reçues correctement, seront respectées. Et si jamais si jamais il y a peut-être un problème, si jamais ils ne sont pas totalement satisfaits, voilà, nous allons voir à notre niveau quelles mesures nous pouvons prendre pour soit les rembourser, par exemple, ou bien tout faire de sorte que leurs préoccupations soient répondues. OK, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierrick. Alors, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Cette partie est très intéressante et très importante. Vous voyez pourquoi est-ce que je parle de motivation? Alors, avant de continuer, il y a Guissé qui a levé la main. Et oui, tu as la parole. Tu as une question? Francis. Ah, c'est Francis? Ah, il y a... OK. Après, Guissé va prendre la parole. OK, vas-y. Bon, Ah, on a du mal à t'entendre. Je ne sais pas si tu peux écrire parce que oui. là, on a vraiment du mal à t'entendre. Et c'était concernant ce que vous avez demandé tout à l'heure. Et Oui. d'abord, l'exercice que vous avez demandé, j'ai vu que c'était vraiment efficace. Et je disais que tout à l'heure, vous me recevez? Oui, oui, oui. Oui, ça va. Allez-y. Oui, d'accord. Je disais tantôt que tout à l'heure, l'exercice que vous avez donné est très déjà. Et concernant les motivations, j'avais dit 5, mais après, quand j'ai pris le bic, j'écrivais, j'ai vu vraiment, c'était allé jusqu'à 12. Voilà. Maintenant, concernant ce que vous avez posé comme question et de savoir, moi, par exemple, pour moi, concernant mon projet, ma valeur que j'ai eue principalement qui m'a motivé et qui se tuait à élever et les animaux depuis bas âge et aimer le travail des champs et grandir au village. Voilà. OK, OK, d'accord. Merci, merci, merci pour ta contribution. Merci, merci beaucoup, Francis. Je vais prendre la question de Guissé. Guissé, tu as la parole. Mélissa, tu peux juste te rassurer que son micro est bien ouvert? Oui, je vérifie. Alors, Guissé n'est pas dans... Okay. Guissé n'est pas en ligne. Hein. Je pense qu'elle s'est déconnectée. OK, d'accord. Bon, je reviens vite fait sur ce point de valeur. Très, très important. Alors, Pierrick, merci encore pour ta contribution. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment un exercice. On va bosser. Alors, on a Diallo. Madame oui, Diallo. Aïcha, oui. Vas-y, tu as la parole. Je pense que ton micro est en mute. Peut-être il faudrait désactiver. Oui, elle l'a désactivé, il me semble. Elle a désactivé. Oui, oui, Aïcha, vas-y. C'est activé? Oui, oui, c'est bon, on te reçoit. D'accord, je voudrais parler au sujet de mes valeurs. D'abord, j'aime le travail bien fait parce que durant ce projet, j'étais confrontée à quelques difficultés. Et il s'agit des produits que je fais. Et un jour, je suis tombée sur des produits qui avaient un petit souci. Donc, j'ai fait le mélange. Quand j'ai fait le mélange, ça n'a pas donné le même goût d'avant. Ça n'a pas donné le même goût. Il y avait en tout cas un petit souci. Le goût n'était pas là, le goût parfait, le goût habituel n'était pas là. Alors, j'ai fini de faire la cuisson. J'ai moi-même dégusté. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas convaincue. Je me suis dit, vraiment, je ne suis pas convaincue. Donc, est-ce que les clients seront convaincus? J'ai moi-même répondu à la question. Je me suis dit que non, les clients ne seront pas satisfaits cette fois-ci. Parce que moi, ce que je veux donner, c'est du parfait. C'est ce que je veux donner aux clients. Alors, je me suis décidée que cette fois-ci, non, je ne vais pas faire la livraison.
j'ai distribué ce produit à la maison. On l'a consommé, malgré que ce n'était pas bien fait, mais nous, au moins, on pouvait faire avec. Alors, j'ai décidé, après quelques jours, de refaire encore. Et j'ai été prudente cette fois-ci. J'ai fait le produit, j'ai fait la production. Alors, c'était parfait. Donc, je me suis dit, oui, il faut faire attention. Donc, pour dire que j'aime le travail bien fait. C'est depuis longtemps, depuis l'école, quand je suis dans une évaluation, quand ce n'est pas bien, moi-même, je dis que ce n'est pas bien. Et je sais déjà quelle est ma note, à quoi je peux m'attendre. Donc, c'est l'une des valeurs que moi, j'ai eu à détecter chez moi. OK. En plus, la confiance surtout, parce que je cherche la confiance au niveau des clients. Il faut que je travaille dur, il faut que je travaille bien pour avoir la confiance vers les clients. OK, OK, ça marche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Donc là, je vais avancer. S'il y a d'autres questions par rapport à ça, on va les prendre après, mais là, je vais d'abord avancer. Bon, donc, vous avez compris, c'est important d'identifier ces valeurs. Et donc là, je vais vous montrer une technique. Mais avant tout, je vais revenir sur la question sur l'intervention de Pierrick et je vais vous montrer quelque chose. En réalité, Pierrick, cette valeur-là, telle que tu l'as présentée, n'est pas suffisante pour pouvoir te motiver. Alors, c'est vrai que ça fait partie du fonctionnement de l'activité. Tu as expliqué, voilà, le but, c'est d'être assez correct, intègre au niveau de votre fonctionnement. Mais ce n'est pas ça qui va te pousser à payer le prix. Parce que là, la structure existe déjà, la boîte existe déjà et tu parles de ta valeur. Mais comment est-ce que cette valeur-là pourrait t'aider à monter la boîte, à payer le prix, à se sacrifier pour pouvoir concrétiser le projet? Mais ça, tu peux veiller juste sur fermer le micro, s'il te plaît. Et donc, et c'est ça le truc. On peut identifier la valeur, mais comment est-ce qu'elle s'articule par rapport à notre projet? Donc, c'est ça. Donc, je prends un exemple, par exemple, pour Pierrick, si moi, je dois me mettre à sa place, ça veut dire que ce qui va me motiver à réaliser ce projet de site Internet ou d'application pour permettre aux gens de pouvoir rechercher facilement des maisons et trouver des maisons, ce serait quoi? Ce serait, mais parce que je me rends compte que sur le terrain, il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup de personnes qui arnaquent. Et du coup, moi, je vais tellement que je suis motivé par je suis porté par cette valeur d'intégrité et je veux corriger ça. Je veux vraiment apporter une réponse qui est liée à ma valeur. Donc, même si je rencontre les obstacles, mais je vais toujours persévérer parce que à chaque fois que je verrai que les choses, que quelqu'un qui a été arnaqué, quelqu'un qui a acheté un terrain, mais alors que c'était déjà vendu par une autre personne, ça me déchire. Ça me fait mal au cœur. Ça me met mal à l'aise. Et c'est ça qui va me pousser à faire le nécessaire pour réaliser le projet. Et donc, vous voyez comment est-ce qu'on intègre la valeur dans son activité. Donc là, je donnais un exemple, comment intégrer la valeur de Pierrick qui était l'intégrité dans son projet. Et ça veut dire que ça serait maintenant cet élément-là, cette valeur-là qui deviendra l'élément moteur, qui deviendra la raison pour laquelle je vais me motiver. Et ainsi, la motivation viendra naturellement. Elle viendra naturellement parce que l'injustice, la manière de faire les choses qui n'est pas correcte me pousse à apporter une réponse, apporter une solution. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, une des techniques pour pouvoir identifier ces valeurs, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Je prends un exemple, par exemple. Ici, vous avez terminé mes études. Pourquoi?
Parce que ça me permettra de trouver un emploi. OK. Mais pourquoi est-ce que c'est important, c'est intéressant, c'est important si je trouve un emploi? Oui, parce que ça va me permettre d'avoir des revenus. OK, si j'ai des revenus, en quoi est-ce que c'est important pour moi? Oui, parce que ça va me permettre de faire des cadeaux. Et si j'arrive à faire des cadeaux, pourquoi c'est important pour moi? Parce que ça me permet de contribuer. Et vous voyez, avec les 5 why, 5 pourquoi, je descends jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de consistant qui va constituer ma valeur. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris cette partie? Est-ce que je vais prendre quelqu'un qui veut, par rapport à son projet, à partir de son projet, on va détecter sa valeur. Quelqu'un d'autre, est-ce que quelqu'un peut me donner son projet? Un volontaire, comme ça on applique ces techniques. Bon, moi, allô? OK. Alors oui, c'est qui? Je ne vois pas. Sanogo. Sanogo, OK, d'accord. Alors, oui. Sanogo, pourquoi est-ce que vous voulez... C'est encore quoi le projet? Faut me rappeler? C'était la création des business centers. Des business centers? Voilà, c'est la création d'un business center. OK. Pourquoi? En quoi c'est important? Bon, pour moi, c'est important parce que ça va me permettre de me prendre en charge. OK, de se prendre en charge. Voilà, de dépendre de moi-même. Voilà. OK. C'est le premier élément. OK. On va juste prendre un élément, on va développer. D'accord? OK. Donc, avant de pouvoir développer, surtout, alors je dois te reposer la question. Donc, il peut y avoir plusieurs éléments intéressants, importants pour ton projet, mais l'élément principal, c'est ce que je veux. On va partir de cet élément principal pour identifier de la vraie valeur. Alors, c'est quoi l'élément principal? Pourquoi est-ce que tu veux monter ce projet? L'élément principal, c'est entreprendre. Entreprendre, pourquoi? Entreprendre. Pourquoi? Pour dépendre de moi-même. Pour dépendre de toi-même. Pour pas tout le temps de la main. Voilà. OK. C'est le premier élément. D'accord. On va développer ça. Alors, pourquoi est-ce que tu veux te prendre en charge? Parce que j'aime pas. Bon, pour moi, c'est peut-être que je vais me corriger, mais pour moi, dépendre de moi-même, c'est aider les autres aussi, puisque en famille, quand tu tombes beaucoup la main, tu es un peu comme une charge pour les autres. OK. Donc, pour moi, c'est comme aider aussi une autre personne à pouvoir penser à autre chose. OK. OK. En quoi est-ce que ça sera important pour toi d'aider une autre personne à penser à autre chose? Parce que je me dis, si j'entreprends, je pourrais aider ma famille, OK. aider autrui, OK. et permettre à une personne, permettre à mon bienfaiteur, entre guillemets, à une personne qui m'aide de temps en temps à pouvoir aider d'autres personnes. Voilà. OK. Sachant que je suis maintenant autonome. OK. OK. D'accord. Donc, vous voyez, ici, on a finalement identifié très vite l'une de ces valeurs qui est attachée au projet, c'est l'aide. Est-ce que vous voyez comment est-ce que c'est bien détaché de son business center et de l'aide? Donc, au fait, parfois, votre valeur, vous ne la voyez pas directement c'est pas la chose qui est mise en exergue, qui est mise en avant dans votre projet. Mais c'est la chose qui est tout en bas. Mais en gros, c'est elle qui alimente votre énergie, c'est elle qui alimente votre motivation, c'est elle qui vous pousse à aller plus loin. Et donc, vous allez comprendre maintenant, le but après, c'est de prendre cette valeur, c'est de pouvoir la conjuguer, la connecter à votre projet. Et ça, c'est tout le travail qu'on fera après. Et donc, vous savez, chacun de vous maintenant doit, après ici, va faire une liste de chaque point et se poser à chaque fois pourquoi c'est important. Quand vous trouvez la réponse, vous descendez encore. En quoi est-ce que c'est important? Ainsi de suite. OK? On avance sur le deuxième point. Alors, je vous pose une question. Qui sont les 3 personnes que vous appréciez le plus? Et quelles sont les qualités qui caractérisent chacune des personnes?
là, je vous propose de prendre 1 minute ou bien 2 minutes. Essayez de noter les personnes Oui. que vous appréciez. Hein. Là, je parle à tout le monde. Quelles sont les personnes, les 3 personnes que vous appréciez le plus? Listez d'abord les 3 personnes et ensuite, pour la première personne, dites quelles sont les qualités qui caractérisent cette personne. Juste pour la première. Allô? Oui, allô? Bon, je vais revenir un peu en arrière. Et de mon passé, j'ai eu à faire des stages de perfectionnement dans des structures. Allô? Ok, oui, je vous suis. Voilà. Et pendant mon stage, mon expérience, j'ai connu 2 personnes. Voilà, des maîtres de stage, des personnes qui m'ont formé Ok, au métier du commercial. ok. Mohamed, plutôt, Sanogo, excuse-moi, oui. Sanogo, si tu permets, tu vas d'abord noter D'accord. avec tout le monde et ça, on pourra reprendre ça après. Ok. Parce qu'après, on aura des séances aussi D'accord. individuelles. Après, il y aura des séances aussi individuelles. Ok. Donc, pour l'instant, vous notez D'accord, tous. d'accord. Est-ce que vous avez déjà pu au moins trouver une personne? Déjà, vous avez pu trouver une personne? Je vois que Pierrick a trouvé déjà une personne. Si vous avez trouvé une personne, vous pouvez mettre oui. Juste oui, déjà. OK. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez maintenant identifier les qualités pour cette personne, les qualités que vous appréciez chez cette personne? Je n'arrive pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre? Non. OK. Alors, je pose la question. Est-ce que tu peux me citer 2 personnes que tu apprécies vraiment, que tu aimes vraiment, que tu admires? Bah, mon père et ma mère. Ton père et ta mère. OK, d'accord. Bon, qu'est-ce que tu apprécies chez ton père? Son courage, sa motivation, sa détermination. Son courage, sa motivation et sa détermination. OK. Et chez ta mère? Et son courage. OK. Et tu sais, est-ce que tu peux nous dire en un mot comment est-ce que se manifeste le courage de ton père ou le courage de ta mère? Et à travers de s'occuper de leurs enfants, OK. à travers leurs ambitions pour que leurs enfants réussissent plus tard. OK. OK. D'accord. Et donc, si ça te parle, c'est parce que au fin fond de toi, il y a quelque chose qui résonne au fait. Donc, ça veut dire que le courage qu'ils ont, qu'ils manifestent, si c'est quelque chose que toi t'apprécies, c'est parce que ça résonne en toi au fait. Donc, quelque part, cette qualité-là, peut-être qu'elle n'est pas aussi développée comme la leur, mais ça veut dire que tu as ce potentiel-là, de cette valeur-là en toi au fait. Donc, quand on a parfois du mal à identifier directement ses propres valeurs, on peut l'identifier à partir des personnes que nous apprécions, à partir des qualités que ces personnes-là manifestent. Oui, il faut le connecter. Est-ce que tu comprends, Guissé? Oui, un peu. OK. Mais après, j'aurai des temps de pouvoir échanger avec toi en individuel. D'accord? Et donc, pour Oui. tout le monde, vous avez compris, est-ce que les qualités que vous avez identifiées chez cette personne, est-ce que ça fait écho avec vous?
Est-ce que ça résonne chez vous? Oui. OK. Et donc, vous faites ça et vous allez voir que ces personnes que vous appréciez, les qualités qu'elles démontrent, mais sont quelque part liées avec vos valeurs. Et donc, ça, c'est la deuxième méthode de pouvoir identifier ces valeurs. Alors, après pour les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le mail de African Opportunities. N'hésitez pas à... Là, c'est ouvert maintenant. Vous pourriez me contacter à tout moment. Vous pouvez poser les questions et envoyer vos questions et je me ferai le plaisir de pouvoir y répondre. Alors, troisième point, c'est juste quelles sont les choses, les activités que vous aimez bien faire. OK? Est-ce que quelqu'un peut me donner une activité qu'elle aime bien faire? Travailler. Travailler. Pourquoi tu aimes bien travailler? J'aime travailler parce que ça me donne l'envie de subvenir mes propres besoins. À tes propres besoins. OK. Et si tu arrives à subvenir à tes propres besoins, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose, quoi. Comme ça, là, je serai indépendante. Et si tu es indépendante, ça ferait quoi? Si je suis indépendante, comme ça, là, je pourrais m'aider moi-même, faire mes propres projets et aussi aider les personnes que j'aime, quoi. OK. Donc, tu vois, finalement, c'est aider les personnes que tu aimes. Donc, on revient. Et donc, c'est cette valeur-là, au fait, ce sont ces valeurs-là qui vont te permettre, tu vois comment est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas si vous avez vu un peu comment est-ce que je procède, comment est-ce que je descends tout doucement pour aller trouver, identifier la valeur. Donc, je continue à poser le pourquoi c'est important pour toi. Et là, on descend jusqu'à trouver l'élément principal. Et c'est cet élément-là qui va nous aider à identifier la valeur. Parce que c'est cette valeur-là, une fois qu'elle a été identifiée, mais c'est celle qui va vous aider vraiment à booster votre motivation. Alors, on va avancer. La quatrième question. Quelles sont les situations qui vous agacent, qui vous énervent le plus? Est-ce que vous avez des situations qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous mettent hors de vous? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez identifier une ou deux? Vous notez juste des situations qui vous agacent, qui vous mettent vraiment hors de vous. Oui. Alors, je vais demander un exemple, une personne involontaire. Oui, moi. OK, vas-y. Des situations qui m'agacent, c'est quand tu as envie de faire quelque chose j'ai envie de faire quelque chose que je ne peux pas faire, quoi. C'est-à-dire comme subvenir à mes autres besoins, faire des projets que je ne peux pas réaliser. C'est ça. Alors, OK, d'accord. Mais est-ce qu'on peut s'éloigner? Parce que là, on a déjà travaillé dessus. Est-ce que tu peux me donner un autre exemple dans la vie? Pas forcément lié au projet. Un autre exemple dans la vie. Des choses que quand tu vois ça, ça t'énerve. Des choses que tu n'arrives pas à supporter. La malhonnêteté. La malhonnêteté. OK. Et ça te met hors de toi? Allô? Moi, je n'aime pas le pessimisme. OK. D'accord. Bon. Allô? OK, oui. Luc, moi, je n'aime pas la pression surtout. Pardon, là? La pression. La pression? La pression, la pression. La pression, quand on met la pression à quelqu'un? Mélissa, s'il te Oui, plaît. quand Oui, je m'en occupe.
Quand on met la pression sur moi, Ok, je n'aime pas du tout parce que c'est vrai que j'aime travailler et j'aime être libre ok, quand je travaille. Donc, j'aime pas qu'on me mette la pression pour travailler, sinon je risque de tout gâcher. ok. Et pourquoi est-ce que tu risques de tout gâcher? Parce que quand je suis pressée, quand je me précipite, je risque de tout gâcher. Ok, de faire J'aime des aller erreurs. lentement et sûrement. Ok, ok. Et donc, pour toi, si on te met la pression, pour toi, ça veut dire quoi en fait? Le fait que quelqu'un te mette la pression, allez, il faut terminer ça dans les délais, te pousse. Pour toi, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est que j'aime, c'est vrai, mettre la pression, par exemple, donner un délai, je peux être dans l'intervalle. Moi, je me dis que je peux être dans l'intervalle quand je donne ma parole, mais dire qu'il faut le faire immédiatement et maintenant, alors que j'ai pas le temps ou alors que je n'arrive pas à faire ce que tu veux, ça me distrait, ça me perturbe et puis là, je ne peux plus faire normalement les choses. En quoi, De ma nature, je suis une personne qui parle lentement et sûrement. ok. En quoi est-ce que ça te dit? Pourquoi est-ce que ça te dérange au fait, au final? Pourquoi est-ce que, pour toi, qu'est-ce que ça signifie le fait que la personne là te donne comme des injonctions, te dire que tu dois terminer ça, tu dois faire ceci. Pour toi, en gros, ça veut dire quoi en fait? Comment est-ce que tu perçois ce que la personne te dit? Je pense que moi, ça me dérange carrément. Je n'aime pas. C'est Oui, quelque chose ok. que je n'aime pas. Oui, ok. Oui, c'est ce qu'on veut identifier. Mais qu'est-ce qui te dérange dans ça, en fait? C'est quoi? C'est le fait que... Quel est l'aspect de la chose? Pour toi, ça veut dire quoi? C'est le fait que la personne insiste, que la personne ne te donne pas le choix, que la personne... C'est quoi? Que la personne exerce l'autorité sur toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Voilà le mot que je cherchais. Voilà, l'autorité. Je n'aime pas l'autorité, surtout. Ah, ah, ok, d'accord. Ok, Oui. d'accord. Et Je donc, peux comprendre la position de la personne si c'est un travail qui doit se terminer à temps. Je peux comprendre cette situation. Je peux accélérer le travail pour être à temps, dans le temps, mais je n'aime pas que la personne montre son autorité. ok. Et en quoi est-ce que ça dérange si la personne montre son autorité par rapport à toi? Qu'est-ce que ça fait? Tu te sens comment? Je me sens pas du tout à l'aise. Je sens des pressions sur moi. Et alors, pourtant, je suis une personne qui n'aime pas trop de pression, surtout parce que je sais si je m'engage, si je m'engage à une chose, je vais forcément assumer. Je vais Ok, forcément réaliser la chose. Donc, j'ai le, je préfère, moi, alors, rester dans le temps. Je préfère être libre, travailler tranquillement, faire bien les choses. Surtout, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime faire très bien les choses. Donc, si on me met la pression, si on insiste, ça me perturbe carrément. Donc, je ne pourrais pas faire comme je le veux. est-ce que ça t'énerve après ou bien ça te perturbe juste? Est-ce que ça t'énerve aussi? Parce qu'il y a deux situations, ça peut juste te perturber, mais que ça t'énerve pas. Est-ce que ça Oui, t'énerve aussi? dans le cadre du travail, ça me perturbe. Mais au-delà du travail, ça m'énerve. Ça t'énerve. Ok, d'accord. Bon. Et si, au-delà du travail, la personne te disait, te donne des injonctions, tout en te respectant, d'accord? Ça veut dire Oui. que Aïcha, ça tu dois le faire, ça tu dois le faire, ça tu dois le faire, je comprends. Est-ce que tu peux terminer, s'il te plaît, tu vois, avec la formule de politesse, mais elle est très directive tout en te respectant. Est-ce que ça va passer? Ça peut passer, moi, avec le respect, tout passe. Ah, voilà, ok. Tu Tout vois, passe. bon. Donc, le vrai problème, ce n'est pas l'autorité, le vrai problème, c'est le respect. Tu vois, la vraie valeur, c'est le respect. Oui, surtout. Ok. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a creusé pour aller identifier la vraie valeur qui est le respect. Et donc,
ça veut dire, voilà, à partir d'un élément qui te dérange, ça veut dire qu'il y a une de tes valeurs qui est violée. Il y a Oui. une de tes valeurs qui n'est pas respectée et c'est pourquoi ça te dérange. Oui, tout à fait. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous dérange, ça veut dire qu'il y a une de vos valeurs qui n'a pas été respectée. Oui. Et donc, donc, si vous faites une liste des choses qui vous dérangent et vous suivez la même procédure, mais vous finirez par tomber par vos valeurs. Et parce que c'est important de constituer. Donc là, on a fait les 4 étapes. Et donc, les 4 étapes vont vous permettre de pouvoir identifier vos valeurs. Mais je vous encourage d'en trouver au minimum 10, avec les 4. Vous prenez le temps de pouvoir faire étape par étape. Et après, vous aurez les 10 valeurs. Et sur les 10 valeurs, on va y revenir pour pouvoir travailler dessus. Je vous avais promis, hein, vous voyez que là, on vient de commencer. Hein, là, ce n'est pas encore les vraies choses, mais vous voyez que c'est déjà intense. Oui. Alors, bon, je vais vous proposer autre chose. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier les valeurs et les éléments de motivation. Et après, la séance prochaine, ben, on va revenir dessus pour pouvoir travailler, pour finir. Alors, donc, je vous propose déjà, bon, ça, c'est juste la plateforme. Alors, donc, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous donner un lien qui va vous aider déjà à identifier ce qui vous motive dans la vie. D'accord? Parce que ça va vous permettre de pouvoir identifier vos raisons de motivation. Et après, je vais vous donner un dernier exercice. J'espère que je ne vous assomme pas trop. Alors, je vais mettre un lien dans le groupe. Alors, CTRL-C. Alors, là, le groupe, il est où? Message. À tout le monde. Alors, donc, je vous propose de cliquer sur ce lien. Et donc là, je vais partager à nouveau mon écran. Comme ça, je vais vous accompagner sur... Alors, moi aussi, je vais cliquer. Attends. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, non. Non, pas Je suis encore? sur le lien. Ah, tu es sur Moi, le je lien? Oui, je suis déjà. Ah, mais si tu reviens sur Zoom, tu verras mon écran. Ok. Oui. OK. Vous voyez tous mon écran? C'est bon? Oui, Alors, oui, c'est bon. alors, donc, ce que vous allez faire, on vous demande, vous êtes sur une page comme celle-ci. Attendez. Où on vous demande de vous inscrire. C'est bien ça, hein? Oui. Inscription. Alors,
Donc, vous allez remplir nom, prénom, email, ici, téléphone et mot de passe. Surtout, mettez bien conseiller. Cliquez bien sur conseiller. Et ici, le nom de la structure, vous mettez juste votre nom. OK? Si le nom de votre entreprise, si vous avez déjà lancé un truc, vous pouvez mettre ou vous mettez juste votre prénom. Ça ne dérange pas. Et vous cliquez inscription. Mais rassurez-vous bien que vous cochez cette case. D'accord? D'accord. D'accord, j'ai compris. OK. Alors, une fois que c'est fait, si vous terminez l'inscription, pour certains, le test, il va démarrer automatiquement. Pour d'autres, ben, il faudrait juste recliquer encore sur le lien que vous avez, que j'ai envoyé dans le chat. Est-ce que quelqu'un a déjà terminé l'inscription? Non. OK. On a Mademoiselle Guisset qui dit qu'elle n'a pas compris quelque chose au niveau du mot de passe. Un mot de passe, c'est de créer un mot de passe. Tu crées un mot de passe, que tu vas, dont tu vas t'en souvenir, hein, parce qu'après, à chaque fois que tu te connecteras à la plateforme, mais il faudrait mettre le mot de passe que vous allez créer. Donc, c'est important de pouvoir noter l'email et le mot de passe quelque part. Y a-t-il quelqu'un qui a terminé? Si vous avez terminé, n'hésitez pas à me dire que vous avez terminé. Parce que si vous cliquez inscription et que vous tombez sur la même page, dites-le moi. Luc, au niveau du nom de la structure, Tu peux on mettre, doit mettre le nom de... ouais, tu peux mettre des listes Aïcha ou bien. D'accord. Ici, s'il vous plaît. Oui. Et à mon niveau, ma connexion avait des problèmes. J'ai voulu cliquer encore à nouveau. Je ne retrouve plus le lien au niveau des discussions. Au niveau de la description, au niveau du chat? Là où j'avais envoyé le lien avant, je ne retrouve plus ça. Ah, c'est parce que peut-être qu'on a... Mais je viens de le mettre. D'accord, merci. D'accord, c'est vu. Alors, quand je termine de remplir les colonnes, je clique inscription, c'est ça? Oui. D'accord. Et dis-moi ce qui apparaît. Il y a une question qui apparaît. Voilà, le test a démarré. OK? Et donc là, on te demande, c'est quoi la question? Tu peux la lire, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Et donc, tu vas prendre un élément. Tu ne prends pas deux éléments, tu prends un point. Et comme ça, peut-être tout à l'heure,
ou demain, tu refais la même chose. Tu prends encore un autre point que tu aimes faire dans la vie et tu fais l'exercice. Donc, tu réponds aux questions et à la fin, ça va t'expliquer plein de choses. D'accord. Là, maintenant, je réponds directement. Oui, réponds directement. Vas-y, fais le test. Moi, j'y arrive pas. C'est Diallo. Tac, tac. Attends, je vais voir. Ah oui. Saïna, t'arrives pas à... T'as un souci à quel niveau? Non, on clique, pardon, je réponds à Guissé, on clique sur le deuxième, conseiller, pas candidat. Ah, conseil. Et Oui. la structure, le nom de la Oui, tu structure. peux mettre ton prénom, hein, tu peux mettre ton prénom. Mon prénom. Ouais, tu peux mettre ton Ok, prénom. on a mis ici. Allô? J'arrive pas à voir le nom. Le nom, il faut descendre en bas, tu descends, le nom de la structure, tu mets le prénom, il n'y a pas de souci. Je Allô, pose une allô? question à Sania. Oui, oui. Je t'ai coupé, hein, pour au Ok, moins 5 à 10 minutes. d'accord, ok, je reviens, je te reviens. Saïna, est-ce que tu peux me dire à quel niveau tu as un Allô? souci? Saïna, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Au niveau du téléphone, on met notre numéro de téléphone. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà démarré le test? Qui ont déjà commencé à répondre aux questions? Oui. Comme je l'avais dit, j'ai été interrompu. Donc, je suis un peu en retard sur vos informations. Pour l'instant, Moi, je suis en train de répondre. Ok, c'est bien. Pour l'instant, regarde dans le chat, tu verras, attends, je vais le remettre, le lien du test et clique sur ce lien et suis juste les instructions. Inscris-toi. D'accord. Ouais, inscris-toi. J'ai fini l'inscription. Ok, tu as fini l'inscription et qu'est-ce qui apparaît? Et test profil de motivation 2, question 1 Voilà. par Allez, 5. tu peux commencer à y répondre. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Ouais. Tu réponds tout seul. Hein. Tu Et travailles. on répond Non, tu sur saisis. Oui, oui, oui. Tu le fais. soumettre. Pardon, oui. Après soumettre, oui. Soumettre. Un million 300. En fait, le test que vous êtes en train de réaliser va vous permettre de pouvoir identifier vraiment les choses qui vous motivent dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a terminé? Je m'en occupe. Pierrick, est-ce que tu permets qu'on puisse décrypter tes résultats? Je suis, je crois, à la troisième question. Donc, Ah, tu as encore la dans troisième quelques question. instants. Ah, tu n'as pas terminé. Ouais. S'il y a Ouais, quelqu'un qui je termine termine, bientôt. qu'elle me fasse signe. Bon, moi, j'ai terminé. Hein. Tu as terminé. Tu peux me donner ton prénom juste? Abdulba. Abdulba, oui, j'ai vu que tu es terminé. OK, on peut prendre ton test, on peut décrypter ensemble? OK. OK. Alors, vous allez voir, la prochaine fois, quand vous vous connectez,
vous vous connectez sur le site. Je vais venir ici à l'accueil. Hein. OK. Vous vous connectez, donc vous mettez votre mot de passe, votre email et votre mot de passe. OK. Vous venez ici sur mon compte. Et après là, vous allez voir votre nom, puisqu'il n'y a que vous. Et votre test, vous cliquez ici pour ouvrir le test. Donc, vu que c'est ma plateforme dont je parlais tout à l'heure, il y a plusieurs tests. Et donc là, par exemple, je viens sur ton test, je vais l'ouvrir là. OK. Je clique ici. Et du coup, ça donne le test. OK? Ah, tu ris? C'est pas la magie. Hein? Alors, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Gagner de l'argent. OK? Pourquoi ça vous passionne? Je me sens en contrôle, je me sens important, je me sens utile, intéressant. OK? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat du test. Ah, vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Ah, OK, OK. Je reprends alors. Ah, vous n'avez pas répondu à toutes les questions. OK. Coupez s'il vous plaît mon micro, je continue. Hein. Ouais. D'accord. Résultat du test. Ça veut dire que vous devez reprendre le test à nouveau. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a terminé? Ouais, c'est bon, moi j'ai fini. Ah, Pierrick, c'est ça? Ouais. OK. Bon. Pierrick. Le numéro 50. 50, OK. Alors, ici, par exemple, voyager. Et vous voyez, est-ce que on va prendre ici? Excusez-moi. Alors, donc, vous cliquez à chaque fois maintenant sur la gauche. Maintenant, sur votre téléphone, vous allez cliquer en haut. Quand vous cliquez en haut, vous devez descendre en bas pour voir les résultats. Mais ici, comme c'est sur un ordinateur, donc ça s'affiche à droite. Mais par contre, sur votre téléphone, le résultat va s'afficher en bas. Donc ici, par exemple, voici ce que vous aimez faire, voyager. Les choses que la personne aime faire vous donnent une piste sur les activités ou tâches qui pourraient la motiver. Donc, du coup, Pierrick, ce que tu dois faire maintenant, c'est à chaque fois faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, que je faisais tantôt, c'est pourquoi est-ce que j'aime voyager? Au fait, derrière le voyage, il y a une valeur qui est intéressante et importante pour toi. D'accord? OK. Deuxièmement, voici la liste des choses qui vous passionnent. Pardon? Donc, l'exercice, c'est de travailler sur les 5 why, en fait. Oui, en gros, ça vous donne déjà les 5 why. Oui. Et donc là, déjà, la deuxième question révèle déjà ces informations. Découverte, partage des moments de qualité, aider ma communauté. Donc, voici la liste des choses qui vous passionnent. Donc, ici, on dit, vous pourriez utiliser les valeurs cachées derrière ces passions pour remotiver la personne. Donc, pour vous remotiver, à l'occurrence, pour vous remotiver vous-même. Maintenant, qu'est-ce que tu recherches réellement derrière cette chose-là? En quoi cette chose, donc le voyage, vous passionne? Voici l'un des points que vous aimez, c'est le fait que ça vous permet de faire les choses différentes. Donc, en réalité, ce que la personne recherche dans cette passion, c'est le besoin de faire quelque chose de différent. Ce besoin est un élément clé que vous pourriez utiliser pour remotiver la personne. Donc, par exemple, pour te remotiver toi-même, mais tu dois associer la variété de nouvelles choses, des choses différentes dans les tâches que tu réalises. Donc, ça,
en associant cet aspect-là, ça va te permettre de te sentir motivé. Je ne sais pas si tu vois un peu l'interprétation des résultats, comment est-ce que je Oui, procède. bien sûr, parce que déjà, moi, je n'aime pas la routine. Donc, Ok. Moi, j'ai fini. D'accord. L'autre, voici l'un des points que vous aimez dans cette tâche en voyager, c'est le fait de se sentir à l'aise. Et en même temps, on vous explique en réalité la personne recherche dans ce besoin, dans cette passion, le besoin de se sentir à l'aise. Donc, en réalité, le voyage ne veut rien dire. En gros, ce que tu recherches derrière, c'est le fait de découvrir et le fait de se sentir à l'aise. J'ai fini. D'accord, c'est bien. Merci. Les sentiments recherchés, en réalité, ce que tu recherches, le fait d'être content, confortable, libre, épanoui. Les indicateurs de motivation, c'est quand il y a quelque chose qui te permet de te sentir important, cette chose-là t'aide à te motiver, au fait. Donc, et vous allez voir que c'est toute une richesse, hein, c'est toute une richesse que vous avez là entre vos mains qui va vous permettre de pouvoir booster votre motivation, comprendre quels sont les éléments qui vous caractérisent vous. Parce que ce sont ces éléments-là que nous allons utiliser la prochaine fois pour incorporer dans votre projet. Donc, vous devez identifier vraiment qu'est-ce qui est tout au fond de vous, qu'est-ce qui vous anime en réalité, qu'est-ce qui vous motive en réalité. Et donc, ce test vous permet de pouvoir identifier tous ces éléments. Donc, ça veut dire que Pierrick, après ici, tu fais encore un autre test, toujours sur toujours le même test, tu cliques sur le même lien. Et là, au lieu de mettre voyage, tu mets un autre élément important. Et ça va te permettre d'identifier derrière quelles sont toutes les valeurs et les choses qui se cachent derrière cet élément important. Et c'est toute cette pépinière-là, c'est tous ces éléments-là après qu'on va utiliser pour avancer, pour associer à votre projet. Donc, je ne vais pas faire la même chose pour tout le monde. Pour les autres, on aura peut-être l'occasion de pouvoir échanger en one-to-one, mais toutes vos réponses sont dans le système. Alors, un des points que je vous propose quelque chose, c'est que juste après, ou peut-être demain, mais pour que vous ne puissiez pas oublier, si vous pouviez noter quelque part ce que déjà la première séance a pu vous apporter, parce que ce sont des éléments que nous allons utiliser pour communiquer afin d'être plus fort sur Internet, parce que, comme vous avez compris, on cherche aussi des partenaires qui vont nous aider à vous aider, vous avez bien compris. Et donc, pour que ces gens-là nous aident, ben, ils doivent se rassurer que nous faisons un bon travail. Donc, si vraiment ça vous aide, s'il n'y a pas d'éléments qui vous ont aidé aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on continue. Mais n'écrivez pas quelque chose juste pour l'écrire, en fait. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui vous a marqué, si vous avez pu comprendre quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous a aidé, mais n'hésitez pas à nous faire un message jusqu'à ce qu'on crée le canal où vous pourriez l'écrire directement pour que ça s'affiche soit sur le site ou sur Facebook. Mais le but, c'est de pouvoir nous signifier vraiment les éléments qui vous ont aidé. Et comme ça nous permet aussi derrière de pouvoir améliorer l'accompagnement que nous proposons en fait. Je ne sais pas si ce point est clair pour tout le monde. Est-ce que ce point est clair pour tout le monde? Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, les points sont clairs pour moi. Ok, d'accord. On écrit où? Donc, vous écrivez par mail, Oui, donc vous avez tous l'adresse nous mail. vous entendons. Vous avez tous On l'adresse écrit mail? par mail ou bien Par mail, par mail. Messenger. Par mail ou Messenger, peu importe. Par mail ou Messenger. Il Donc, y a Donc, mon on écrit subgérie tout. qui demande.
On doit Oui. faire tout ce qu'on a compris. Monsieur Pierre qui demande. Monsieur Perry qui demande si on peut avoir la présentation et Monsieur Wilfried Sanogo qui demande si on peut avoir le lien Mirror. Je pense pour le test. Monsieur Sanogo, mais le lien, il est là. C'est le lien qui peut récupérer ou le site ou bien le lien du test. Bon, il a écrit le lien. Bon, Mais oui, le lien dans il le peut chat. prendre la parole pour. Ah, il a dit le site, il a précisé le site. Ah, le site. Bon, le site, c'est pour les professionnels. Hein. Là, je vous donne un accès, mais tu peux aller visiter. Hein, mais c'est pour... Allô, vous m'entendez? Oui, voilà, il est là. Ah non, j'écrivais... Allô? Oui, oui. Demain, Attends. il y aura cours. En fait, je souhaite allô? Allô, oui. Oui, je souhaite m'inscrire aussi. Je souhaite participer à l'exercice. Oui, oui, en cliquant juste sur le site, là, le lien qui est dans le chat. Le Bon, lien je qui n'ai est dans pas le... ça dans mon chat. Dans le chat, je ne vois pas ça ici. Ah, attends. OK. Il est C'est là dans le chat. Ok, maintenant, ok. Il est là dans le Merci. chat. Il est là dans le chat. Donc, le prochain cours, C'est alors... demain. Non, c'est pas demain. Ah, avec tout ce qu'on a fait, vous pensez que vous n'allez pas... Non. Vous avez des exercices à faire. Ah, ok. Vous avez des exercices à faire. Et Comme donc, quoi? le but, mais c'est déjà identifier toutes vos valeurs. Mhm, Identifier déjà toutes vos valeurs. mhm. Deuxièmement, lister vraiment tous les éléments qui sont importants pour votre projet, tous les éléments qui vous motivent, toutes les raisons pour lesquelles vous entreprenez ce projet ou vous voulez entreprendre ce projet. Tous les éléments, en fait. Et le test que vous venez de faire, faites-le 3 fois. Donc, Et, sur des thématiques différentes. deuxièmement, c'est premièrement, d'identifier les valeurs. Après, deuxièmement, tous les éléments qui sont importants pour vous, qui sont liés, les avantages, tous les avantages qui sont liés à votre projet. Pourquoi Après, vous voulez faire? Oui, et dernièrement, c'est de refaire le test 2 fois encore afin d'avoir suffisamment des éléments qu'on va exploiter le mardi prochain. on reprend le texte à travers le lien. On rentre dans le lien là. Oui, donc copiez le lien, gardez bien le lien. Donc, les Et deux vous le autres, perdez. identifier les valeurs, tous les éléments qui sont liés à le projet, on écrit par mail. Par mail, oui. Vous pouvez déjà écrire par mail ou vous bossez sur papier. Vous l'écrivez par mail et après, on va l'exploiter le mardi. Et donc, vous avez pratiquement S'il une vous plaît, semaine. mardi, demain ou bien... Non, pas le mardi et Mardi à demain. 8. Dans une semaine. Ok, merci. Dans une semaine. Parce que vous avez le temps de bosser. Vraiment, faites bien le travail. Prenez le temps de bien bosser. Et si vous, entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, contactez-moi si vous avez des questions. D'accord. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la deuxième question, sur le deuxième point qu'on doit répondre. Le deuxième point, c'était, Oui. j'ai dit le premier point, c'est C'est d'identifier les les valeurs. valeurs. Le deuxième point, c'est, par exemple, ton projet. Identifie tous les avantages qui sont liés à ton projet. Une fois ton projet réalisé, qu'est-ce que ça va te permettre de faire, d'avoir? Qu'est-ce qui est lié, en fait? Quels sont tous les bénéfices? Quels sont tous les avantages? Tous les points intéressants, importants liés à ton projet. Donc, tu fais une liste assez longue. S'il vous plaît, je voudrais demander, Oui. au fait, pour lister les avantages autres du projet, ce sont les avantages personnels pour moi ou bien les avantages généraux du projet que je dois faire? Non, personnel pour toi. En quoi est-ce que c'est important pour toi? Comment ça va t'aider pour toi? Ok, je comprends. Ok? Si ça va, par exemple, ça va te permettre d'avoir plus d'argent, ça va me permettre de pouvoir construire, ça va me permettre de pouvoir aider, ça va me permettre de ceci, ainsi là. Voilà, ainsi de suite. Vraiment lister. Et ça, vous mettez dans une bonne liste, vous gardez quelque part et on va l'exploiter mardi prochain. Ok. Est-ce que ça vous va? Ça va pour tout le monde?
À propos des valeurs, il s'agit de faire ce qui nous motive, de dire ce qui nous motive. Alors, les valeurs, c'est les choses qui sont importantes pour toi. Comme on a identifié, je vous envoie le PowerPoint et vous allez voir, il y a les 4 étapes, 4 techniques qui vous permettent d'identifier des valeurs et vous suivez chacune des techniques. Et donc, tu pourrais me contacter après pour que je puisse t'expliquer en détail. D'accord? D'accord. OK. Donc, voilà, c'était nous ce soir pour la première séance. Donc, on se redonne rendez-vous le mardi prochain. Mais entre-temps, si vous avez des questions par rapport à l'exercice, ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez déjà des témoignages ou des remarques à faire par rapport à la formation d'aujourd'hui, ce que ça peut vous apporter, mais n'hésitez pas aussi à nous faire un message. Je voudrais savoir, le mardi, c'est à quelle heure on commence les Même heure, cours? même heure, 18h30, Ok, même heure. 18h30 heure de Paris. 17h chez nous. Ok. Ok, d'accord. J'espère que je vous ai pas ennuyé, je vous ai pas trop fatigué. Non. Non, ça n'a pas été ennuyant quand même. Non, pas du tout. Bon, donc. Et aussi, on écrit, et si on a compris la leçon du jour. Oui. Et en quoi ça nous a apporté, on écrit tout ça. Oui, vous pouvez m'envoyer un message. Attendez, je vais faire ceci. Plus simple pour alors 30, 32, 466, 34. J'ai une question. Oui. Oui, vas-y. Cette formation dure combien de temps? Alors, cette formation, le premier module sur la motivation va durer 2 séances. Donc, on termine la motivation le mardi prochain. Oui. Après, il va nous rester 5 séances pour tout ce qui est stratégie, tout ce qui est leadership, ainsi de suite. Et après, on va terminer une dernière séance en termes de formation, une dernière séance sur tout ce qui est gestion. Donc, ça fera en tout, ça fait 8 séances. Ça, c'est la première partie. On a 8 séances. Et après, ensuite, on va basculer sur la partie élaboration du projet. Et ça pourrait être beaucoup plus de cas par cas et je ferai beaucoup plus d'individuel. Donc, je ferai beaucoup plus de coaching avec vous. Mais sinon, le paquet, il dure, c'est 5 séances. C'est 8 séances plutôt. 8 séances. Après la formation, là, on pourrait enfin réaliser le projet. Oui, on va continuer. Après les 8 séances, on travaille sur le projet et jusqu'à sa réalisation. Pour voir si on met en pratique le projet, si ça aura des bénéfices ou bien. Oui, t'inquiète. Tout ça, là, on va étudier ça dans le cours. T'inquiète. Sois à l'aise. Sois détendu. T'es en tes bonnes mains. Sois détendu. D'accord? Et donc là, j'ai mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire là. Par exemple, oui, ce que ça peut vous apporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ça, c'est mon numéro. Vous pouvez l'enregistrer et m'envoyer un message ou si vous avez des questions. D'accord. D'accord. Saïna, je reviendrai vers toi après. J'ai vu le message que tu as envoyé. Je reviendrai vers toi après. OK. Ben, ce fut un plaisir. Vous l'avez envoyé dans la discussion. Oui, c'est à moi. C'est mon numéro. Vous pouvez le sauvegarder. OK. Donc, un grand merci à vous pour votre présence. J'ai une question, s'il vous plaît. Une question. Oui. Et est-ce qu'on peut écrire ça sur papier, les préoccupations, ce que la science nous a apporté, flasher, vous a envoyé ça par WhatsApp, ou bien Oui, seulement c'est doit possible. rédiger? C'est possible, vous pouvez écrire sur papier, peu importe la manière dont vous faites. D'accord, merci.
Ok, je vous en prie. Donc, je disais, ça fait un plaisir pour moi de faire votre connaissance et de partager ces informations avec vous. Et j'espère que ça va vous aider. Et donc, on se dit à J'ai mardi une prochain. question. Et vous, il y a encore une question? On se prend J'ai après. dit, On se prend d'accord, après. D'accord? Tu as mon d'accord. numéro, tu m'écris après. OK? Ok. Alors, donc voilà. Encore un grand merci à vous. Et restez motivés. Et on se retrouve, voilà, on garde le contact et on se retrouve d'ici mardi prochain. D'accord. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci. Au Bonne nuit. revoir. Non, non.